dire même torturé dans un commissariat. Il est aujourd'hui dans une situation difficile. Il souffre de troubles psychiques. Kamal. La Kabylie, elle vit des moments très difficiles dans son histoire contemporaine. Les militants, les ils subissent des violences physiques, morales, les traumatismes, comme le cas Boukhchichagina, souvent de l'Aqlis. Oui, il y a les cas au Nzarara qui ne sont pas portés publics pour l'instant. J'apporte un soutien indéfectible يتواجدوا سنة ما بين سنين المزينا يتقابلنا خاطر في تتسندين هنيك تقابلنا يتسكني غالنا نسن يتسكننا نروح نسن هي مزورة. Donc on s'incline devant leur courage et volonté bien qu'ils sont loin ils sont loin des décisions le destin de la Kabylie. On est en train de vivre un moment critique, à la fois critique, c'est une page qui va se tourner. En réalité, nous sommes en train de rentrer dans la nouvelle ère. L'ère de Taran Khitchoum, elle se fait avec douleur. Douleur, c'est des familles kabyles qui sont visées, touchées dans leur chair, effectivement. On doit être solidaire, on doit être présent à leur côté. C'est eux qui permettent le passage à la nouvelle ère. L'ère l'ère de la reconnaissance de notre identité et de son existence. Chourlagui se traduit et se traduira uniquement avec des institutions fortes kabyles. Donc l'État kabyle il ne doit pas rester un projet, il doit émaner d'une une construction réelle à travers tous ces enfants, femmes et hommes. Les énergies de chacun. Et je rappelle que le transfert à la nouvelle ère à Khitchoum, c'est la déliquescence de l'État algérien. Le chaos chez l'État algérien en son sein, la Kabylie le subit de plein fouet. L'État algérien est une bête qui est en train de mourir. C'est à l'agonie, sans parler du spectacle à guerre et les élections à Guil-Liksem, montre à quel point l'État algérien est en train de s'anéantir. Une grande bête sauvage qui est en train de mourir. Elle est à l'agonie. Elle souffre à roh. Et qui font face courageusement, encore une fois, il y a l'IONM qui l'a fait. Il y a l'IONM qui s'lazan, il y a l'IONM qui s'itkhanqan, il y a l'IONM qui s'arwin le moukhis. Ils sont nombreux les cas de violence à l'égard de l'Mzénna. Ils sont nombreux la terreur que subissent les Mzénna, l'outrage et l'injustice à travers l'administration de l'État colonial algérien qui est en train de peser, de lancer tous ses coups avec une violence inouïe. On doit redoubler d'efforts pour édifier l'État. Ce sont des signes qui ne trompent pas que l'État algérien il à sa limite al-hadith. Vous avez qu'à voir les déclarations que font les uns et les autres, les responsables de cet État voyou algérien. Regardez, c'est-à-dire après avoir programmé la destruction de l'école, après avoir anéanti la pensée. Je vous apprends rien si je vous dis que l'homme est le centre de la pensée. L'homme est un centre de la pensée. Et la pensée de tous ces citoyens et les territoires dits algériens fait le à travers l'école. Je suis même tenté de dire à part oui, qui sont conscients de la situation et des enjeux et des dangers que recouvre la situation. Oui, les discours je dirais pas le niveau, le manque total de la conscience et de l'esprit. Quand on voit la calamité des propos d'un Sellel,
de ce Douihia et de tous les autres pour convaincre les gens à voter pour eux. C'est-à-dire une présence d'esprit les chantages, la manipulation, la violence. Ce sont les éléments et les outils dont dispose le régime algérien pour arriver à ses fins. Bien que nous, il est plus qu'à bout de souffle, la déliquescence et le démembrement de l'État algérien se fait de l'intérieur. Arrivé au point d'acheter les places de députés, à l'avance, c'est plus une élection, on ne peut plus parler d'élection. On ne peut plus parler de fraude. Les fraudes s'illitent dans tous les pays du monde. Mais le cas algérien est un cas plus que... Ou la morale, les mots qualificatifs. Honteux, c'est plus que ça. Misérable, c'est plus que ça. La violence et la terreur, pratiquées à l'égard des citoyens qu'ils considèrent comme des sous-hommes, des indigènes. Donc, nous ne doit que nous donner courage, conscience et l'édification d'un État kabyle. Et là, concrètement, et là j'ai envie de pointer de doigt les manquements. Nous ne sommes pas organisés à cette situation, à la minute où je parle, on a des mécanismes. Nous n'avons pas. La situation fait que la complexité des mouvements dans le mouvement kabyle qui nous représente n'a pas permis une situation, non, des conditions, il y a des mécanismes, il y a des organismes dignes de ce nom, à la hauteur des enjeux, à la hauteur du danger qui nous guette, à la hauteur de la... Nous n'avons pas construit l'essentiel pour l'instant. Pour l'instant, il y a des gens qui adhèrent, il y a des gens qui adhèrent pleinement au projet. Mais on n'a pas pu, les organismes hélas, n'ont pas pu mettre sur pied un gouvernement qui peut faire face à cette situation d'urgence, où les jeunes sont guillotinés, torturés, frappés, humiliés, indignés tous les jours. Donc, la Kabylie le mouvement doit répondre aux besoins de la Kabylie. La Kabylie, j'imagine, s'il y a un scénario de violence éminente 2001, comment allons-nous répondre à ça tout de suite maintenant? Nous devons mettre sur pied un état d'urgence, un état d'urgence en essayant de ramener toutes les énergies capables et positives et mettre un niveau élevé d'hommes et de femmes, des hommes capables, des gens des services de sécurité qui répondent à des situations d'urgence. Nous avons besoin d'avoir des officiers kabyles d'Akhal, nous avons besoin des hommes politiques, évidemment, nous avons besoin des avocats, nous avons besoin des médecins, nous avons besoin des professeurs, nous avons besoin des hommes égarant le Darouin, l'institution, des hommes de constitution, pour pouvoir édifier un État concrètement. Soura. Et j'en passe, c'est assez dessous. Des pompiers, des maçons, ceux des médias, tout le monde pour coaguler les efforts et les énergies nécessaires pour édifier un État kabyle. On ne peut pas construire un État kabyle. Tu ne peux pas mener un combat en tournant le dos à ta substance, à ceux qui sont capables de te mettre sur pied un État. On ne construit pas un État tout seul. Et quand bien même, quel que soit un chef de file, un chef de guerre, un chef de village, un chef d'un pays, on ne peut pas faire un pays tout seul. Il a que l'aql, il a que le chiwa, il a que de la transparence, il a que de la confiance. Il faut de la discussion, il faut de la consultation des gens dignes et capables. Quand il y a consultation, il y a confiance. Et c'est un cercle vicieux. Quand il y a confiance, il y a édification d'un État. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'il y aura de l'argent, quand il y a de la confiance. Donc nous avons besoin de passer à l'action, mais avec confiance, avec discussion, et sans pouvoir jouer les troubles faits dans le Boukham. Nous avons affaire à un État voyou,
un État qui a un esprit colonial, qui est hérité depuis les Ottomans, le Mehmed VI, celle de la dîme, on paye encore une dîme en Algérie. Les 3 wilayas kabyles payent l'impôt sur tout le reste des wilayas, des 48 wilayas. Donc on doit cette situation. Si on veut faire un État, il faut un discours de clarté et de visibilité. Il faut arrêter l'amateurisme. Il faut consulter les gens. Il faut prendre la température. Il faut écouter ce que disent les autres avant de trancher sur une décision quelconque. Donc, je ne veux plus voir El Mzina. Je ne veux plus voir El Mzina sur les barres de l'État algérien. Si jamais ça doit se faire, et on doit tout faire pour ne pas arriver là. Si jamais ça doit se faire, on doit être capable de répondre à cela. On doit avoir une institution politique déjà à la hauteur de fonctionner à ces situations d'urgence. On doit par exemple mettre sur pied un jury d'avocats capable de défendre partout où c'est possible de le faire la cause kabyle. Nous ne l'avons pas fait depuis 15 ans. On doit avoir, il n'y a qu'à voir le cas de Gelmzini Touenran en 2001 par l'État algérien. Qu'avons-nous fait? On les a défendus, mais nous avons beaucoup parlé, on n'a jamais fait. Donc, on doit tirer les leçons. On ne doit plus refaire les mêmes erreurs. Je demande aux Ilmzina d'éviter de se perdre sur des détails, des futilités. Quand bien même les responsables des partis politiques du mouvement kabyle, ils peuvent dire le temps, mais on doit les emmener à la raison. La raison, c'est qu'ils ne peuvent pas faire Wahad, et on ne peut pas faire Wahad. Il faut être main dans la main. Mais il faut être avec un discours de visibilité, de clarté. Maintien les amputations et les attaques à l'intérieur pour créer, semer le trouble. Les Mzini qui ont la révolution, ils ont besoin de tout notre soutien. Quel que soit les reproches, et ils ont le droit de le faire, les reproches, parce qu'ils sont sur le terrain. Ils souffrent dans leur chair, et leur mémoire, et leur morale. Nous devons être là. Je ne voudrais pas citer la Mochel Tsour. Dachor est privé de son droit le plus élémentaire, de la liberté. Son poste de travail, il l'a perdu, mais je ne voudrais pas citer il y a des femmes qui sont harcelées, il y a des femmes qui sont menacées aussi. Nous devons prendre tout cela en considération. Et quand on construit un État kabyle, on doit voir et prendre large. Il y a des questions qui méritent d'être débattues par les Kabyles, je ne dis pas à l'extérieur, non, sur la voie publique, mais par des gens qui connaissent la situation. Je ne peux pas trancher sur une histoire Ntlissa sans pouvoir voir l'histoire de la Kabylie des gens qui à mon niveau pour donner mon avis, mais je vais demander l'avis des autres. La Kabylie, c'est un territoire historique. On ne doit pas amputer un territoire parce que des gens s'expriment sinon c'est ignorer l'histoire réelle de la colonisation. Les gens ont perdu leur langue dans certains espaces et territoires historiques de la Kabylie. Le territoire vital est compressé. Mais l'histoire du territoire historique, le MAC doit la mettre sur la table. C'est cette carte-là qu'il doit faire. Et ne pas dire que, par exemple, une partie de le territoire. Je vais vous donner un exemple pour ceux qui habitent en France. Est-ce que, par exemple, on prend Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Aubervilliers, c'est 97% par des étrangers. Est-ce que pour autant, quand tu vas à la préfecture, Mathieu, le drapeau français, garçon, est-ce que pour autant le fisc n'est pas levé vénal et cette commune par l'État français? Est-ce que pour autant la mairie n'est pas une mairie de l'État français? Non. Il y a des Pakistanais, il y a des Africains du Nord, il y a des Africains du Sud, il y a des Africains subsahariens, les Hindous, etc. Et Romiens, il y a 3% quand je dis Romiens, dit Européens. Voilà.
Et bien pour autant, on peut multiplier ça par plusieurs villes. Donc la Kabylie, mais tu habites sur un territoire kabyle. Le MAC doit le revendiquer dans ce sens. Vers Alger, le territoire d'Alger appartient à l'Qbaïl. Historiquement, la Kabylie doit le revendiquer comme tel. C'est qu'il il fait ce qu'il veut, il parle la langue qu'il veut. Je sais pas moi. Eh ben, il y a des villages, ils ont des villages, est-ce qu'on va le territoire, parce que tu es sur le territoire kabyle, tu es régi par des lois kabyles, et tu as tout le droit et toute la liberté d'exercer un commerce dans des hectares de terre si tu produis de l'agriculture, dans de l'usine, tu payes ton impôt à l'État kabyle, tu t'acquittes de tes droits, et tu as tes devoirs aussi à t'acquitter, et tu as tes droits. Tu en bénéficies comme citoyen sur le territoire kabyle. Et cette question est une question sérieuse. Je vais l'exclure de mon territoire. Sous prétexte qu'il y a une partie, un pourcentage considérable du territoire historique kabyle où la population parle en arabe, c'est une erreur historique et qui est impardonnable à travers l'histoire, parce que ces gens-là, à l'avenir, à cette erreur. Elle sera gravée dans le marbre, que celui qui l'a fait l'assumera ou la subira dans les deux sens. Donc nous n'avons pas le droit de faire ce genre d'erreur. La Kabylie historique, c'est un territoire. Et ce territoire doit être revendiqué comme tel. Et mon avis, c'est celui-là. La carte est une carte charcutée. C'est pas le territoire vital qu'il faut revendiquer, c'est le territoire historique. Et la Kabylie historique, la carte, je peux vous la montrer, vous pouvez la trouver, elle est publiée dans plusieurs livres, elle va de Kolon jusqu'à Tunis, et le sud, je vais connaître de l'autre côté. C'est pas moi qui l'ai inventé ou faire ci Kamal, c'est vrai, mais est-ce qu'un Canadien un vote, un référendum, est-ce que Wiggy Arabe Nagui, enfin ceux qui se prétendent, est-ce que justement, est-ce qu'il y a de vote le projet Yagui? Non, je suis désolé. Celui-là, ça s'appelle un argument politique. On ne fait pas de référendum dans une situation de colonisation. C'est un positionnement erroné. Maintenant, si on veut plaire à l'ONU pour pouvoir poser l'amendement, poser la question sur la table de l'ONU, on peut l'utiliser. C'est un préalable chez les institutions de l'ONU. En revanche, dans le cas qui nous concerne, le colon a fait un travail. S'il aurait dit le référendum en 1887, 88, en 1871, le résultat sera autre. Parce que la population de Kolon sait qu'elle est kabyle. Mais aujourd'hui, au bout d'un siècle et demi, travaille à travers Zaouia, à travers le Jouama, à travers les écoles algériennes depuis 62, on ne cesse de marteler du matin au soir qu'on est arabo-musulman. Ça y est, mon pote, il va mettre le citoyen de ces régions, va mettre qu'il est arabe et qu'il n'en veut pas de toi. Donc c'est perdu d'avance. Et j'ajoute à ça, même dans le territoire vital, il y a des erreurs qui ont été faites. Le MAC avait depuis le GPK en 2010, avait pris une action, l'édification des cartes d'identité kabyle. Il a abandonné ça. C'est une erreur majeure. Parce que c'est un plébiscite. De fait, il est pour le référendum, oui. Mais une démarche à la carte d'identité, c'est qu'il a épousé la cause. L'édification des cartes d'identité kabyle, s'il était d'accord, ça de l'ONU. Voilà, j'ai 1,5 million de voix, ou ils veulent ça déjà. Tu le sais d'avance, c'est un sondage réel. Mais pour ce que tu m'as dit, la questionnaire, un référendum, on ne fait pas dans ces conditions le référendum.
Ah oui, alors il faut pas jouer à ça. Oui, c'est la vérité. Ben oui, moi, je l'ai toujours dit qu'il y a un travail de conscientisation à faire avant tout. Voilà. Arjun, 10 ans, non, plutôt une génération, Arjun, 20 ans d'école kabyle. On va former tout le monde à Kninvra, sur la base de notre histoire et de notre langue, et on fait un référendum après. Je suis d'accord. Mais là, on ne le fait pas, le référendum. Parce que c'est l'école algérienne qui formate l'esprit des jeunes là. Et quand bien même ils sont kabyles, ils parlent kabyle, il peut être perdu. Parce qu'ils seront à l'école algérienne. Je vous rappelle que les médias lourds de l'Algérie, ils servent la sauce du matin au soir. Après avoir lu à 8 heures à l'heure tapante Merdoun l'Khvaras, les télé algériennes, après avoir lu les lettres du pharaon Abdelaziz Bouteflika, après ils vont passer tout de suite à la Palestine, après tout de suite à Sahara al-Gharbia. Voilà ce qu'entendent nos jeunes du matin au soir dans les médias lourds de l'Algérie. Comment voulez-vous qu'ils ne sont pas palestiniens? Comment que vous voulez qu'ils ne se prennent pas pour des Arabes? Jamais on leur parle de leur identité, de leur histoire. On les dépersonnalise, on les rabaisse, on les considère même pas comme citoyens. Ils sont vus comme des sujets de l'Empire. Donc, dans ces conditions, moi je dis non pour le référendum. Il n'y a pas de référendum à faire. Il faut édifier un État. Il faut édifier un État sur la base du territoire vital, certes. Là où on peut le faire, c'est en Kabylie, là toute la Kabylie parle kabyle, mais revendiquer la carte du territoire historique. Et ça se travaille. C'est comme ça. فالمسا كمال هاد نورا في الشغل كي نطفى هاد نورا كان في السوجي كي بوسا كي كمال je voulais avoir ton avis, ton point de vue par rapport à ce qui se passe actuellement, la psychose dans les universités et à Chourar Nchtagui. Pourquoi on assassine des jeunes étudiants aujourd'hui? Est-ce que tu as un élément de réponse, un petit élément de réponse? Parce qu'on se pose la question, pourquoi aujourd'hui on vise des étudiants à Tizi Ouzou et en plus, non seulement on les tue, mais en plus il n'y a pas d'enquête sérieuse derrière. On n'attrape jamais les assassins dans une région surmilitarisée où la police, l'armée, la gendarmerie est omniprésente. Oui, Zissa Zouara, le milieu universitaire, c'est de là que tout vient. D'abord, c'est des jeunes, et c'est des jeunes qui 40 ans, qui ont la contestation, et le pouvoir, ils se choisissent la guerre sur les bouts des doigts. Ils rappellent que la révolution s'organise dans les milieux universitaires et non pas ville soir. C'est-à-dire, donc s'ils s'attaquent à nos étudiants, c'est qu'il y a une vraie raison. Si ce n'est les barrages paramilitaires, etc., les enquêtes n'avancent pas. Il n'y aura aucune enquête qui a avancé. Maintenant, les enquêtes, c'est Amini Saradjoun Feril. Voilà. Pourquoi? Jamais d'enquête, il n'y aura jamais d'enquête. On le dit tout le temps, mais c'est une armée, c'est une autorité, c'est un pouvoir colonial. Ils ne s'aiment que la mort. Ces attaques à l'égard des jeunes, c'est pour fragiliser les militants et les dissuader de continuer le combat. Voilà l'objectif. Parce que quand tu agresses, la violence, c'est la seule chose que le gouvernement algérien comme outil de réponse, c'est violenter les jeunes pour en faire des exemples. C'est son objectif. Il est en train d'accentuer les agressions, il est en train d'accentuer la violence physique, et c'est dans le but de créer un climat de terreur dans le milieu kabyle et singulièrement dans le milieu étudiant. L'énergie, la puissance des mouvements, et donc si on neutralise les étudiants, tu as neutralisé le mouvement, parce que c'est eux qui portent le feu, c'est eux le fer, c'est eux la tête du TGV. Mais il a arzan les étudiants, mais il a créé une psychose et une terreur. Les universitaires,
ça veut dire et je sais qu'il مزيننا ورقادنا وتسقادنا et je sais qu'il مزيننا سان تبغس تاوين في الصورة ركمن إذا من نسن je sais qu'on حبسنا là mais l'objectif du régime algérien c'est d'en arriver à ce but là كمال السرفه كي تستقسى كان لو كان بقشيشه كاع يكتوانغان اسكو كشيني تبوظ الخبر السبا كاكيا نصح سيك توانغان غويتين غان c'est غير les éléments en ma possession qui me permettent de mettre un avion مشيكتوانا خاطر انا كيتمسلايض تيد النيض يا معنى نكوني نبغى غاد نمسلاي اكزاكتومون ذا شي يقدران ذو قشيشاكيا مشيكتوانغا نزرا غادي ثمورث القبايل يتسيلي يمنغي ذي سوق نتمورث القبايل يتسيلي منغي باسكيو نيوكر انكارو تسافران دي تسرس ديكس نزرا بلي ذي ثذرين القبايل ما الا يولوا كسوانغان باسكو النيف ذي ثدار ياكل الحرمه ذاينو يتمسر العبد ذاي نكسع نزل طاس دونك ما الا وثي موسى ذي مث مي ثمن غيوين مثيكيا ذيون دي تسداويث نا ذيون ذي كوفريد لي زاساسينايكي ذاي نديو ساندا جديد نبغى نزار نسيدي كوانش تاكي تزورا je ne peux pas me permettre de dîner à Mchimoun. Parce que c'est le quatrième en 3 mois, quand même, normalement. Troisième ou quatrième acte, voilà. Donc, c'est très, très grave. Cela dit, les phénomènes de violence en Kabylie, il y a beaucoup de facteurs et on a vu beaucoup de cas dans la société kabyle qui nous pas les cas. Mais la violence dans les milieux, les étudiants, le gouvernement algérien, de toute façon, hier, si les dérapages de la société, la gestion de la cité, les responsables de la gestion de la cité en sont comptables. Parce que l'az, il nous le fouille de la Youve, ne serait-ce que sur cette base. Le chômage, il nous le fouille de la Youve, il s'élève le taux de suicide. Quand les gens n'ont pas la visibilité, le néant, les plus fragiles d'entre eux. Et l'AIVEB sont faits de pensées. Quand les pensées ne sont pas positives, négatives. Et donc, nous avons vu tous les mots de la société. Les responsables politiques de l'État algérien successifs en portent la responsabilité. Parce que, créer d'une déliquescence, créer d'une crise morale, une crise financière, une crise économique, ils entravent tout développement. Une société qui ne se développe pas, qui ne s'épanouit pas, donc ne serait-ce qu'à ce titre, ils sont déjà comptables. D'accord. Nous avons vu comment la société se dégrade à travers l'école. La morale, يوالي يصغر وين يخدم يتدمون ديني صور ديني ترونسوني باش هذيك سميتي والغيوا même ces mots-là ils sont engendrés, ils sont la résultante de la gestion de la politique du pays et tout l'étranglement et toute la force en Kabylie, il y a un forcing accentuer la prostitution, accentuer les drogues dures, accentuer toutes les dérives possibles dans Kabylie, dans le but de se et quoi de souffrance. خزرت الطب وذاك دي تفرن en Kabylie, خزرت les régions نظن تولي غير هذاك les régions نظن تفرن de l'Algérie. La majorité كي دي تفرن l'écrasante majorité ذي القبايل الرجال صمتوط تلمزين الرجال نفردوك سامور. Donc ne serait-ce que sur ce fait, on entrave la région, tous les projets économiques, on les entrave en Kabylie, tous les projets structurants sont en voie de développement, tout l'Ouest, il a mis à l'œuvre la grande industrie, nous entrave, nous fixons les jeunes, ils ont des postes, quand tu as un poste de travail, tu vis correctement, même القرايه بسيفيت تفاكان رجول ندار ذاكي étudiant رجول ندار ذاك تكملان وقعنا كنت سافند لي بروبليم ذاكي خزرها لي ريجيون نظن شحال دافريد ملالا بلي ريجيون نظن دالجيري ils viennent en formation ادخل من دي ستاج هذو غالان
C'est ce que fait le Maroc et la Tunisie. Ils fixent leur population. Ça a un niveau de cadre plus élevé que l'ANA parce qu'ils ont orienté l'école. Nous connaissons le néant, ce hammeuf, la terreur, à ce qu'on vient de voir. Tous les mots de la société nord, le pouvoir est pour quelque chose. Une école saine, un développement économique. Ils sont comme tout le monde. Donc, ce qu'on observe, les moyens, les assassinats, les violences, quand ils ne sont pas orchestrés, pilotés par le régime par des fins politiques et politiciens immédiats, c'est qu'ils sont la résultante d'une gestion chaotique et préméditée à long terme. C'est pareil, ils sont comptables dans les deux cas. Et donc, qui sont en train de se faire tuer, le régime algérien est comptable. Le Wali de Tizi Ouzou est comptable. Il est le premier responsable quand quelqu'un meurt et il n'apporte pas la lumière sur ça. Le chef de la sécurité de la Wilaya Tizi Ouzou, même sur son territoire, il n'y a pas de lumière qui est faite et on sait qu'ils ne la feront jamais. Sont responsables et comptables. Et la chaîne de responsabilité, ils sont tous responsables. Tous les services de sécurité d'un département kabyle, quel qu'il soit, les Touvirets, Tizi Ouzou, Marem, Toualvad, il n'y a pas de lumière qui a été faite sur son assassinat, ils sont comptables. Les responsables de sa mort. Parce que souffrent, voilà. Merci Kamel. On va prendre les témoignages. Alors, نسان عزدين كديم ديك ماس لونيس ثاني النار سيني غزولي عزدين